Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Charlie et la 3-MMC, épisode 2. La 3-MMC est une molécule qui appartient à la catégorie des catinones, une sous-famille des amphétamines, issue à l'origine des feuilles du khat, un stimulant traditionnel de l'Afrique de l'Est. Elle est apparue quand sa grande sœur, la 4-MMC, plus connue sous le nom de méphédrone, a été interdite en 2010. Sachant que plusieurs sources que j'estime sérieuses sur Internet expliquent que la méphédrone est apparue, elle, pendant la grande pénurie de MDMA, qui a sévi à partir de 2009. C'était une pénurie qui était due à la saisie et à la destruction d'un grand stock de safrole, un produit indispensable pour faire de la MDMA à l'époque. Alors pour remplacer la MDMA qui se faisait rare, un chimiste s'est mis à produire de la 4-MMC, qui a connu un vrai succès à cette époque, avant donc d'être interdite. Puis ça a été le tour de la 3-MMC, dont l'usage a explosé ces dernières années. La 3-MMC partage avec sa grande sœur une particularité qui peut vite se révéler nocive chez certains usagers qui ont du mal à contrôler leur consommation. Elle provoque ce qu'on appelle un gros craving, c'est-à-dire une envie très forte d'en reprendre. Charlie va s'en rendre compte et elle va être d'autant plus sensible à ce craving qu'elle est entourée de gros consommateurs et qu'elle transporte encore avec elle les doutes et les traumatismes engendrés par des années de harcèlement scolaire. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Moi, j'ai vraiment beaucoup conscientisé pourquoi je prenais de la 3M. Contrairement aux personnes qui étaient autour de moi qui prenaient ça peut-être sans y réfléchir parce que pour suivre le groupe. Alors que moi, je savais très bien que si je prenais de la 3M, c'est parce que j'avais la sensation que ça m'aidait à relationner avec les autres. En fait, quand j'étais sobre, j'avais l'impression d'être timide, de ne pas avoir confiance en moi, d'être renfermée sur moi-même, de ne pas réussir à aller parler aux gens. Et dès que je consommais, d'un coup, j'avais confiance en moi, je me sentais bien dans mon corps, je me sentais bien dans ma peau. Je commençais à être bavarde, je commençais à parler de tout et rien, d'aller sur des sujets qui m'intéressent, à réussir à guider des conversations. Et dès que je redescendais, j'avais l'impression de retourner dans ma petite étiquette, derrière ma petite étiquette de timide. Où j'arrivais pas à communiquer avec le monde extérieur. Et pendant les premiers mois, je savais très bien, et je le savais pertinemment, et je le disais même autour de moi, je sais que je consomme parce que ça m'enlève certaines difficultés sociales que j'ai. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé dans les effets, le bien-être dans son corps, le fait d'avoir un peu plus confiance en soi, en ce qu'on fait, en ce qu'on dit. Et c'était ça que j'étais venue chercher au tout début. Et c'est ça que ça m'a apporté. En fait, le groupe que j'ai commencé à fréquenter était très fermé, très communautaire, presque sectaire, on peut dire. Quand le deuxième confinement est arrivé, moi j'étais au chômage partiel à cause du Covid et de la baisse d'activité. Et la majorité des personnes de ce groupe étaient dans le même cas, soit au chômage partiel, soit en arrêt. Et on a tous... en fait, on se voyait quasiment tous les jours parce que en fait, on n'avait rien d'autre à faire que d'être ensemble et de consommer, quoi. Donc c'était vraiment les consommations quotidiennes. Le lendemain, on récupérait, puis le soir, on recommençait. Et c'était sans fin, quoi. Et ça a duré longtemps, très longtemps, trop longtemps. C'était à l'époque du couvre-feu, donc c'était à l'époque où tout était fermé à 18h, même pour faire les courses, c'était une galère. Et donc on était soit chez les uns, soit chez les autres. Donc, surtout quand on est 30, c'est un peu compliqué. Mais après, c'était... En gros, ceux qui vendaient de la drogue, je pense que c'est ceux qui avaient la meilleure place, entre guillemets, au sein de ce groupe, parce qu'ils étaient sûrs d'y rester, parce que il y avait une loi assez compliquée dans le groupe, où c'était un peu le noyau qui décidait qui rentrait et qui sortait de ce groupe. Et eux, ils avaient toujours la garantie d'être invités partout, à chaque soirée, même quand il y a 30 personnes qui rentrent pas dans un appartement. Au moins, ils avaient la garantie d'être toujours inclus dans le groupe, parce que
les gens les invitaient forcément pour pouvoir consommer et avoir de la drogue à portée de main. Ça a été comme ça pendant des mois. On allait chez les uns, chez les autres, que ce soit pour une soirée raclette, une soirée jeu de société. En fait, tous les prétextes étaient bons à consommer, quoi. Même moi, hein, je suis pas forcément super fière, hein, mais il y avait des fois où je proposais des soirées. Je savais que j'invitais certaines personnes parce qu'elles allaient accepter qu'on allait être plusieurs à consommer tous ensemble, juste parce que moi j'avais envie de consommer, mais j'avais pas envie d'être seule à le faire et que je culpabilisais de le faire seule dans mon coin. Je préférais juste qu'on soit plusieurs à le faire. C'est un groupe très toxique, je pense, où c'est un peu la villa des cœurs brisés, dans laquelle tournerait plus de l'alcool, de la drogue, des histoires de cul, le fait d'être enfermé dans une maison à plusieurs. Enfin, vraiment, ça a été la villa des cœurs brisés version drogue et compagnie, quoi. Et c'est un groupe très toxique, je pense, où déjà toutes les relations on ne sait pas si elles sont intéressées ou non. C'est-à-dire que là, je parlais tout à l'heure de ceux qui étaient forcément invités parce qu'ils avaient toujours de la drogue sur eux. On ne sait jamais s'ils étaient vraiment appréciés pour ce qu'ils sont ou parce qu'ils nous donnaient de quoi consommer, quoi. Il y avait ça qui était déjà malsain, je pense, au sein du groupe. Et il y avait aussi cette ambiance où, de l'extérieur, tout le monde disait « Oh, vous avez l'air d'être un groupe incroyable, vous faites des soirées tout le temps, ça a l'air d'être trop bien. » Et puis, d'un autre côté, il y avait ce noyau qui mettait à distance tout le monde en disant « Non, nous, on reste que entre nous, on est 30, on est un groupe fermé, il n'y a que les membres... » Enfin, moi, sur la fin, j'avais un peu d'autodérision par rapport à ça. Je disais que ceux qui faisaient partie de ce fameux noyau, je les appelais l'élite. Et le pire, c'est qu'ils se revendiquaient eux-mêmes comme l'élite de ce groupe. Donc il y avait vraiment un noyau qui se revendiquait comme tel, et plein de gens qui gravitent autour. Et c'était ce noyau qui décidait qui rentrait et qui sortait de ce groupe. C'est-à-dire que même sur les réseaux sociaux, il y avait un groupe fermé, et les admins, c'était que eux. Et c'est eux qui décidaient qui rentrait, qui sortait. Enfin, il y a eu beaucoup trop d'histoires dans ce groupe. Enfin, vraiment, je pense que ce groupe, il a brisé des vies, il a brisé des amitiés de plus de 20 ans, il a brisé des gens qui sont fait fracasser la tête à la batte de baseball dans ce groupe. Enfin, il y a vraiment des histoires vraiment... au-delà du trafic de drogue, hein, il y a vraiment des choses graves, je pense, qui se sont passées dans ce groupe et qui ont été tolérées parce que on avait cette espèce de statut social de faire partie de ce groupe, de faire partie des cool kids, de faire partie des gens stylés qui arrivent en soirée, ils sont 30, ils sont fermés, et tout le monde a envie d'en faire partie. Mais évidemment, ce groupe, il fonctionne que s'il y a des gens qui gravitent autour et qui les envient. Évidemment, il y a un moment où ça s'arrête aussi. Des gens qui avaient autour de la trentaine, des gens qui étaient soit au chômage partiel. Il y en avait aussi quelques-uns qui travaillaient. Sauf qu'il y a eu un effet de groupe tel que, au bout de quelques mois, quand l'activité a repris, et qu'ils devaient retourner au travail et donc ne plus suivre le rythme des soirées et compagnie, il y en a beaucoup qui sont mis en arrêt ou qui ont démissionné de leur poste pour pouvoir continuer à faire partie du groupe et à être là aux soirées, à être là... continuer à alimenter la relation avec le groupe, quoi. Enfin, pour moi, vraiment, ce qui a fait tout le ciment des relations dans ce groupe, c'est la drogue. Pour moi, c'est vraiment la drogue qui est le ciment des relations. Et s'il n'y avait pas eu ça, je pense que ce groupe, il se serait jamais congloméré. Et pourquoi il y en a qui se mettaient en arrêt pour pouvoir continuer à être là à chaque soirée, à mon avis, c'est juste pour la drogue. Enfin, maintenant, avec le recul, je le pense comme ça, et même moi, je m'en suis rendu compte après. Je me serais jamais autant investie dans un groupe aussi toxique pour moi s'il n'y avait pas eu une espèce de monnaie d'échange et quelque chose que j'avais à gagner au sein de ce groupe. Au début, j'étais, je pense, pas du tout dépendante parce que j'étais dans la découverte, j'étais dans
le pic d'émerveillement, où on découvre les effets, où on n'a pas besoin de beaucoup de quantité pour avoir beaucoup d'effets. Et puis au fur et à mesure, on est obligé d'augmenter les doses pour avoir les mêmes effets, et on a une accoutumance qui se développe, et c'est là où après on commence à avoir des effets secondaires de plus en plus présents et des descentes de plus en plus violentes. Les premières vraies descentes que j'ai eues avec la 3M, on m'avait toujours dit méfie-toi, la 3M, les descentes sont vraiment très compliquées à gérer. Je pensais que rien serait pire que la D ou ce genre de choses, mais effectivement, les descentes de 3M sont vraiment très compliquées. J'ai jamais vécu un craving aussi fort que avec cette drogue-là. C'est-à-dire que du coup, avec ce groupe, j'ai pu tester à peu près tout ce qu'ils avaient au magasin, c'est-à-dire C, K, 2CB. Enfin, j'ai vraiment testé, je pense, plus d'une dizaine de drogues avec eux. Mais la 3M, c'est la seule qui laisse constamment un goût de trop peu, qui donne tout le temps envie d'en reprendre. Vraiment, c'est... La première trace, elle va me faire effet. La deuxième, elle va me faire doublement effet. Puis après, au bout de la troisième, ça va commencer à s'essouffler. La quatrième, ça va s'essouffler encore plus. La cinquième, ça va commencer à presque disparaître. Et puis d'un coup, je pense autour peut-être de la sixième ou la septième trace, il y a une espèce de plateau qui s'installe, où en fait on aura beau prendre même quantitativement des choses aberrantes, il se passera rien de plus. Et j'en ai beaucoup discuté autour de moi avec les autres qui en prenaient aussi. On a tous le sentiment d'avoir eu ce sentiment de palier et de plateau qui bloque, et en fait qui permet de pas pouvoir continuer une défonce, et qui en fait nous frustre. Et là on se met à consommer. Moi, ce que je faisais comment je gérais ma consommation au début, c'est que je me disais, ok, je prends une trace par heure, je tape à heure fixe, et je prends ma trace, et la prochaine, ce sera dans 1 heure. La première, ça va, j'arrive à tenir 1 heure. Au fur et à mesure de ma consommation, ça devient de plus en plus difficile. Et quand j'arrive autour de la 6e, je regarde ma montre toutes les 5 minutes, et ça devient un enfer, quoi. Et il y a des fois où si je me mettais pas de limite, je consommais toutes les 5 minutes. Et pourtant il se passait rien, et il y avait cette espèce de frustration qui s'installait, où on avait beau presque être en boulimie, mais sans qu'il y ait de réponse derrière, quoi. Et ce craving-là, franchement, je l'ai vécu avec aucune autre drogue. Et franchement, j'en ai des frissons rien que d'y penser, parce que c'est vraiment effrayant, quoi. Et je me revois parfois prendre des traces toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, à en avoir les mains qui tremblent, à essayer de retrouver un bout d'effet, et que ça vienne pas. Et le pire aussi avec la 3M, c'est que ça empêche vraiment de dormir. Contrairement à la C ou même parfois la D. Enfin, si je fais une soirée à la C, je vais réussir à dormir en rentrant chez moi. Alors que si je prends de la 3M, il suffit de prendre une trace, juste une trace, et je pourrais pas dormir pendant des heures et des heures, quoi. Et quand on en abuse, vraiment beaucoup, c'est un vrai enfer, quoi. Moi, ce qui me concerne, les descentes, c'était plutôt un sentiment de mal-être général, le fait d'avoir l'impression d'être une merde, d'avoir aucune estime de soi, d'avoir l'impression que rien n'a de sens dans sa vie, de se demander pourquoi je fais ça, d'avoir un énorme sentiment de culpabilité, de pas comprendre pourquoi à chaque fois on se sent mal et pourquoi à chaque fois on recommence, et de s'en vouloir de l'avoir fait. Moi, en tout cas, mes descentes, c'était plus psychologique. J'avais aussi les problèmes de sommeil, les contractures musculaires. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à développer des problèmes de santé qui étaient dus à ma consommation. Mais je sais que chez certains, les descentes, ça pouvait être aussi... il y en a un, il nous a fait une crise de paranoïa une fois. Les gens vraiment réagissent très très différemment en période de descente. Ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on évitait d'être tout seul. Le fait d'être avec des gens, ça nous apaisait un peu. Mais
La plupart du temps, c'était vraiment un gros sentiment de culpabilité et une baisse d'estime de soi qui est très violente, quoi. En fait, je suis obligée de parler d'un autre truc qui est aussi très lié à la 3M, c'est au-delà de l'effet entactogène, empathogène, stimulant et tout, il y a aussi le fait que ça stimule vraiment très 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 fortement la libido et que c'est un des produits les plus utilisés dans le cadre du chemsex et toutes ces pratiques. Et comme je prenais ça à la base dans un milieu totalement amical, il y avait vraiment un gros décalage entre les effets et le contexte dans lequel j'étais. Et il y avait des fois où je regardais autour de moi, je me disais, ok, je suis hyper excitée, pourquoi je suis dans cet état alors que ce sont mes amis, je n'ai pas envie de ressentir ça. Et en fait, il se trouve qu'au sein de ce groupe, j'ai commencé une relation de couple avec un homme dans ce groupe. Et comme on était quasiment tous les jours sous 3M, arrivaient bien des moments où on devait, on avait des pratiques sexuelles sous 3M. Et la particularité de cette substance, c'est que ça quand même, ça décuple la libido, ça décuple les performances sexuelles et ça donne lieu à des actes qui peuvent être longs, qui peuvent être intenses. Et comme toute femme, je pense, j'ai eu beaucoup d'infections urinaires suite à certaines soirées que je passais sous 3M. Donc au début, c'était que les soirées où j'avais des rapports. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que même quand je passais des soirées à consommer de la 3M, mais que j'avais pas de rapport, et j'avais quand même des infections urinaires le lendemain. Et que, en fait, c'était pas forcément dû qu'à ma pratique, mais aussi surtout à mon mode de consommation. J'ai eu ça quand même comme premier problème de santé. Je commençais à avoir des infections urinaires chaque lendemain de soirée. J'ai eu aussi des espèces d'inflammations des cloisons nasales, du fait que ça fait quand même très très mal au nez, hein. Enfin, moi, j'étais arrivée à un stade où je consommais tellement que je sentais plus rien quand je tapais par le nez, ce qui est très mauvais signe, hein, on va pas se le cacher. Mais j'en étais arrivée à ce stade-là. Et parfois, c'est arrivé aussi un lendemain de soirée de faire caca du sang. Enfin, vraiment arriver à un stade où la consommation dépassait ce que mon corps était capable de faire, quoi. En fait, quand on est dans la douleur, on se dit je recommencerai jamais, faut vraiment que j'arrête, pourquoi je fais ça? Et pourtant j'avais beau me le dire, et ça avait beau me détruire, ça avait beau me faire souffrir, à chaque fois je recommençais. Et pourtant je le savais, hein, au moment où je prenais ma première trace, je savais très bien comment j'allais être le lendemain, que j'allais me sentir comme une merde, que j'allais pleurer, que j'allais me sentir seule, que j'allais avoir une infection urinaire, que j'avais tout mon corps qui brûle, je le savais, et pourtant j'arrivais pas à m'en empêcher, quoi. Et je pense que c'est là où était la vraie addiction, je savais que ça allait me détruire et pourtant je pouvais pas m'en empêcher, quoi. Quand la consommation de drogue commence à poser des problèmes de santé, c'est le signe infaillible qu'il faut changer quelque chose. La situation de Charlie est compliquée, elle s'est complètement investie dans un groupe qui ne vit que pour la drogue, difficile d'arrêter dans ces conditions. Elle nous racontera dans le prochain épisode ce qu'elle a mis en place pour faire évoluer ce mode de vie qui ne lui convenait plus. D'ici là, portez-vous bien.